pral li et puis commenter éditorial qui paraît dans le version Nouvelliste matin. Un test pour les partis politiques et le CEP. Liberté signature Jean Fares Jérôme, secrétaire de rédaction du Nouvelliste. Lecture Junior Célestin. 316 partis politiques ont été agréés par le CEP en vue des prochaines élections. Faut-il en rire ou en pleurer? D'une part, ce nombre élevé de partis politiques inscrits doit être bien vu par le CEP et le gouvernement dans la mesure où le grand nombre de partis inscrits légitimise le processus électoral. Que serait le processus électoral si les partis politiques restaient à l'écart? D'autre part, ce nombre élevé de partis politiques place le CEP et le gouvernement face à un problème. Comment préparer des bulletins avec autant de partis politiques? D'où la décision de demander aux partis politiques de se regrouper. Il ne s'agit pas d'une injonction, mais le CEP sort les grands moyens pour y parvenir. D'abord, le décret électoral fait injonction aux partis politiques de collecter chacun 30 000 adhérents en vue du dépôt de candidature de leurs prétendants au poste électif. Puis, des incitatifs sont offerts aux partis politiques pour les porter à se regrouper. Les articles 136 et 137 du décret électoral traitent de la question. Les incitatifs vont de l'élimination des frais d'inscription sur les candidatures pour un groupement constitué d'au moins 50 partis politiques agréés à une réduction de 5% des frais d'inscription pour un groupement constitué de 10 à 19 partis politiques agréés. On trouve aussi des incitatifs pour le regroupement de partis politiques. Les partis politiques devront choisir entre concourir seuls aux prochaines élections, ce qui exigera la réunion de 30 000 signatures en vue de l'inscription des candidatures, ou se regrouper pour partager la charge des 30 000 signatures et bénéficier la réduction totale ou partielle des frais d'inscription des candidats. Derrière tout ça, il faut voir aussi un test pour des partis politiques de s'entendre sur une idéologie, un programme. Selon un communiqué, le Conseil électoral provisoire informe qu'il procède du lundi 13 juillet au vendredi 17 à l'enregistrement des groupements des partis politiques et du mercredi 22 au lundi 27 juillet 2026 à celui des regroupements de partis politiques en application des dispositions de l'article 128 du décret électoral du 2 juin 2026. À la fin du processus, on saura combien de partis politiques passent le test. On saura aussi si le CEP sort bel et bien du piège de la multitude de partis politiques qui avaient toute son importance à un moment et qui devient maintenant embarrassant. Jean Fares Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, bonjour Célestin, à tout auditeur magique. Bonjour M. Jérôme, merci pour ce disponible pour l'écriture éditoriale là. 300 partis politiques agréés par CEP pour l'élection, on m'a dit est-ce qu'il faut nous péter ou bien nous péter crier? Oui, est-ce que ça veut dire nous avons une démocratie qui est en bonne santé, côté il y a pile monde intéressé à la politique, au point que nous avons pile parti par rapport à l'autre pays qui a des tailles de population plus grand passé nous, ou bien est-ce que nous devons c'est un combat, on sait nos maladies, et côté que politique la fait sans règlement, et côté que c'est tellement facile, chaque monde qui a levé matin ou font parti politique. Il parti politique, bon, je avais dit, il y a légitimé processus là, que le gouvernement avec CEP a lancé tout, mais il avait dit de manière pratique, on casse-tête pour mettre son bulletin de vote. Oui, au moment de l'inscription, ça a été montré un gouvernement de pour élection, puis le parti politique inscrit, et ça montre que, classe politique intéressée à l'élection. Mais tout le monde qui tape ça, c'est comme on va faire bulletin, de parti ça, et nous connaissons, combien de temps votre l'a demandé pour nous identifier candidat parmi parti il y a un parti qui a d'élection qui a demandé plusieurs candidats et bien ça vient de notre tête qui fait que c'est le gouvernement a cherché le moyen pour et bien réduire et quantité parti à travers le regroupement. Justement, il y a des dispositifs dans le nouveau décret électoral là qui des incitatifs à ce niveau. Oui, mais en même temps, il y a un incitatif contre plan, il faut 30 000 signatures. C'est pas des gens
bon, je parle des gens qui ont inventé, des numéros qui ont inventé, parce que nous connaissons que faut bailler et numéros et quatre d'identification unique pour nous, et numéro unique, dans ce cas, il faut capable de un numéro tout bon pour nous enregistrer, système fiable. Si au mieux, quand tu as le fait là, et ben, dès non, pour aller dans le chamon, que au crayon, numéro pour yo, bayo. Eh bien, ça sont contraintes. En même temps, il y a des incitatifs et la carotte, si, par exemple, c'est pas partie de peut-être, ça me fait un regroupement, il va payer un goût de peut-être qui va inscrire. Eh bien, le gouvernement cherche pas tout et CPF cherche pas tous les moyens, eh bien, pour les capables de porter partis politiques à regrouper pour capable gagner moins, eh bien, partis politiques sous bulletin. C'est pour ça que tu adhérent. Oui, c'est 30 000 personnes qui pas obligé de même parti, non, c'est pour joindre comme adhérent ou bien même parti, mais il faut qu'il y ait 30 000 signatures pour inscrire pour inscrire candidat dans l'élection. Bon, maintenant, on a regardé comment qui ça a évolué. Maintenant, là, est-ce que, il y a contrainte là, il y a un incitatif là, on dit là, mais maintenant, ou derrière tout ça, il faut voir aussi un test pour des partis politiques de s'entendre sur une idéologie, un programme. Là encore, c'est tout un effort, tout un programme. Oui, bon, là, si on a regroupé comme parti politique, c'est pas je trouve un partenariat pour dire, mettez tête nous ensemble. Là, faut que nous réunissons, faut débat pour nous mettre entendre nous sous lui. Et un parti politique, parti d'une idéologie qui soit défendre comme idée. Et là, faut que nous partissions sur ça. Qui ça nous va le faire comme programme? Moi, les liens test, parce que, c'est parti ça qui peut le gain pour qui t'a supposé pour cohabiter dans le Parlement, qui peut cohabiter dans le gouvernement, qui peut pour venir après l'élection, qui peut cohabiter dans la collectivité, eh bien, c'est déjà un test pour d'accord cohabiter au groupe pour aller à l'élection. Maintenant, là, communiquer CPA qui bat des informations sur justement groupement parti politique, et là, il y a des dates qui fixées. En même temps, c'est une deuxième étape dans le processus là, parce que nous songeons que CPA arrivé passer étape et inscrit parti de façon unique. Maintenant, la inscrit le groupement et pour tout bon pour combien le groupement et parti politique qui a bien dans l'élection. Ça fait le bail, commencer par une idée, comment bulletin à pied pour travailler sur parti ça, mais sans ça, sans passer étape ça, la difficile et pour passer à l'autre étape. Maintenant, d'abord communiquer CPA, ou faire évoquer là, l'informer mon que lundi 13 pour arriver vendredi 17, la c'est groupement parti politique et mercredi 22 pour lundi 27. Juillet, la fait justement regroupement des partis politiques en application à disposition article 128 du décret électoral du 2 juin. Mais donc, fin éditorial là, on va dire nous là en bon créole, à la fin du processus, on saura combien de partis politiques passent le test. On saura aussi si le CEP sort bel et bien du piège de la multitude de partis politiques qui avait toute son importance à un moment et qui devient maintenant embarrassant. Ça, on dit là, apparaît. Bon, si on teste pour parti, je me dis, est-ce que vous avez tête ensemble, ça va nous idée qui moun qui diriger pays, qui moun qui veut diriger pays, de mode de cohabitation va gagner après élection, et nous on est très souvent une de cohabitation qui fait avant élection, et puis pas qu'à marcher après élection, qui va avoir blocage dans le Parlement, blocage dans le gouvernement, et qui va avoir des cartels, qui va lancer des cartels communaux qui dysfonctionnels, parce que, le groupe va faire sur aucune base, programme ou bien idéologie. C'est des gens qui ont juste besoin de bases circonstancielles, qui mener des fois à des regroupements contre nature. Et bien, pour CEPA, j'aime dire au départ, c'est un bel bagaille. Après, on a défilé à l'inscrit. Mais là, il va soit à 316 partis politiques, mais tellement tout en piège. Qui j'ai organisé l'élection, qui j'ai fait bulletin pour Mounsayo, en toute quantité ça. Eh bien, inscription, groupe parti politique, on va dire non. Est-ce que et parti politique qui ont passé test puis arriver mettre tête ensemble, est-ce que c'est un piège et classe politique attend pour lui ou bien pas qu'on est monde qui dans l'élection pour yo et mieuxter et classe politique là un paquet parti et bien il est un piège pour CPA, est-ce que il va sortir là-dedans? Merci un peu, M. Jérôme Bodito, ça va son bon ajout. Merci,
En une de nos nouvellistes, merci ou même tout, en une de nos nouvellistes de ce matin, Daniela Ferrière, il faut toujours écrire un livre pour soi. Authentique, avant sa causerie sur l'enfance, Daniela Ferrière s'adresse aux étudiants de l'Université d'Haïti. Daniela Ferrière, j'ai vu mousser prestige. Le titre, football, championnat U20 et la CONCACAF, les Grenadiers bouclent leur préparation par une victoire. Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes, Haïti prête pour le défi. 6 médailles, 3 titres. Christian Jérôme éblouit les Jeux panaméricains. 3 nouveaux gangs haïtiens inscrits sur la liste noire de l'ONU pour de graves violations commises contre des enfants. Arbitrage, VAR et nouvelles règles. Les explications de Caleb Fier sur la Coupe du Monde 2026. Sandra Polémon porte la voix de la CARICOM au Forum politique de New York. À New York, la ministre Polémon plaide pour les partenariats stratégiques. Mondial 2026, France-Espagne, choc des titans pour une place en finale. À 3h après-midi, là, Daniel Bralmier.